Dans cette vidéo, je vais vous parler d'anciens films d'animation cultes à voir ou à revoir, donc j'espère que vous allez aller les voir. Salut, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter deux films d'animation. Même si ces films ne sont pas récents, ils devraient être quand même vus. Et je vais aussi vite fait vous parler du créateur des films, qui est Hayao Miyazaki. Le Château ambulant, sorti en 2004, qui est le film le plus récent que je vais vous présenter, est l'histoire de Sophie travaillant dans le magasin de son père décédé, qui rencontre Oru, le deuxième personnage principal, dans une rue fuyant des gardes. Après avoir fui les gardes, Oru commence à s'attacher à Sophie, mais malheureusement la sorcière des Landes, amoureuse de Oru, devient jalouse et transforme Sophie en une vieille dame de 90 ans. Ne voulant pas montrer à sa famille sa transformation, elle s'enfuit dans les montagnes et rencontre un épouvantail qui la ramène dans une grande forteresse qui est le Château ambulant. Sophie rencontre à l'intérieur un jeune enfant et calcifère un démon de feu qui a fait un pacte avec Oru. Le démon comprend que Sophie a été ensorcelée et veut l'aider, mais Sophie devra l'aider à rompre son pacte avec Oru. Elle rencontre Oru et se présente à lui comme la femme de ménage. Au fur et à mesure de l'histoire, elle découvrira toutes les complications que Oru a et se liera d'amitié avec les autres membres du château. Sophie est une jeune femme de 18 ans de nature rêveuse et est débrouillarde. Elle est très amicale, tellement amicale qu'elle se lie d'amitié avec un démon. Oru est un sorcier possédant un passé mouvementé. Il est comme un enfant, s'amusant en oubliant ses soucis. Tout au long du film, Sophie et Oru se cherchent, éprouvant un amour que eux deux essayent de faire perdurer, dû au passé d'Oru et aux ennemis qu'ils rencontreront, et à la dure réalité de la guerre. L'univers du château ambulant se trouve dans un monde plein de vie, avec des engins d'un style steampunk, qui veut faire que le monde se passe dans la période de la révolution industrielle. Ce style fait découvrir aux spectateurs les machines à vapeur. Dans certaines scènes, l'animation est d'un détail incroyable et hallucinant. Les personnages sont différents et variés. Comme ces monstres avec une allure bizarre, on pourrait dire une texture qui être la grand-mère de Kaneki, de Tokyo Ghoul, parce que le nombre de fois où ses cheveux changent dans le film, les personnages principaux changent de couleur toutes les 2 secondes. Bon, pour parler de toutes les distinctions qu'il a reçues, il a été créé en 2004 et la dernière distinction qu'il a reçue date de 2006. En l'espace de ce temps, il a reçu 8 distinctions. Dans ces distinctions, il a eu une nomination pour le meilleur film. Et un an après, il reçoit ce prix simple pour la meilleure bande originale de film, le prix du meilleur film d'animation, la nomination pour le meilleur film asiatique et la nomination pour le meilleur film d'animation par l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur, et la nomination pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Sorti en 2001, Le Voyage de Chihiro est un film d'animation très apprécié par la critique. L'histoire d'une jeune fille de 10 ans au nom de Chihiro déménageant à la campagne avec ses parents. En route, ils se perdent en essayant de chercher leur nouvelle maison et arrivent devant un tunnel. Ils arrivent dans ce qui pense être un parc à thème abandonné, rejoignant une échoppe vide et possédant une multitude de plats. Les parents de Chihiro mangent les plats pensant payer après avoir fini. Énervée par la façon de faire de ses parents, Chihiro part visiter le village abandonné. Elle se retrouve à l'entrée d'un pont et un jeune garçon l'avertit de partir vite avant le coucher du soleil. Alors que la nuit tombe rapidement, Chihiro se précipite pour retrouver ses parents et les découvre transformés en cochons. Elle s'enfuit de peur et des ombres prennent vie autour d'elle. Malheureusement, le chemin où ils étaient passés est maintenant bloqué par une étendue d'eau. Chihiro s'aperçoit qu'elle devient transparente et part dans un coin où le jeune garçon la retrouve. Il la force à avaler un peu de nourriture de ce monde, qui est le monde des esprits. Pour lui éviter de disparaître, il la cache et se présente comme Oku. Il lui demande d'essayer de trouver un travail, ainsi la sorcière des lieux, Yubaba, ne pourra pas la transformer en animal. Elle décroche un travail et se fait appeler Sen. Son aventure continuera au niveau du grand hôtel de la sorcière Yubaba et découvrira le passé qu'elle partage avec Oku. Chihiro est une jeune fille de 10 ans qui est incroyable car elle se débrouille dans un nouveau monde étrange et mystérieux. Elle ne se laisse pas faire comme en ne s'écrasant pas devant la sorcière Yubaba. Oru est un jeune enfant étrange possédant un secret. Il est froid à certains moments mais peut être sensible et gentil avec les personnes qu'il aime. L'univers du voyage de Chihiro est étrange, possédant une multitude de personnages étranges et loufoques, comme par exemple les fantômes qui ont vraiment un aspect flou au niveau de leur corps. La diversité de ces personnages est vraiment incroyable. On peut passer d'une tête comme ça, à un personnage avec un nombre de bras qu'on aurait pu voir sous extase. Le personnage comme Yubaba est vraiment bien par ses traits de visage pour montrer sa vieillesse. Pour finir entre nous, vous n'avez pas remarqué que Chihiro a une tête de conne? Y'a que moi qui vois ça?
Ah, d'accord. Pour les distinctions, le personnage de Chihiro a gagné 2 prix pour le meilleur film et 1 prix pour le meilleur film asiatique, un Once d'or du meilleur film et un prix du public. En 2002 et en 2003, par le journal Manashi et les Emmy Awards, il décroche le prix du meilleur film d'animation, meilleur film et meilleur réalisateur, la meilleure musique et le meilleur scénario. Puis un Silver Screen Award et pour finir, la suite des films de 2003, 4 prix pour le meilleur film d'animation. Hayao Miyazaki est un dessinateur, réalisateur et producteur de films d'animation comme Le Château Ambulant et Le Voyage de Chihiro. En Europe, il est connu grâce au film de la princesse Momonoke. Grâce à ce film, tous ses autres films ont bien été accueillis dans le monde. En général, ces films ont comme thème la relation de l'humanité avec la nature et la technologie. Les personnages principaux de ces films sont souvent des jeunes filles ou des jeunes femmes qui ont comme personnalité d'être fortes. Les œuvres sont tout aussi accessibles aux enfants qu'aux adultes, et au thème politique qui sont originaux. Ces films ont souvent un monde en guerre, car Miyazaki a passé sa petite enfance marquée par un Japon dévasté par la Seconde Guerre mondiale. Dû à la popularité de ces films au Japon, il est considéré comme l'égal d'Osamu Tezuka, l'un des précurseurs du genre manga, qui est adulé au Japon. Donc maintenant vous savez quoi regarder ce soir. Vous en connaissez plus sur le grand créateur des films de studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Donc au revoir et vive la pop culture.